Dans ma famille, il y a beaucoup de... Enfin, il y a un côté très macho, tu vois, genre très masculinité toxique. C'est souvent les mêmes profils qui te harcèlent ou qui t'envoient des mauvais commentaires. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que je suis Enfin, au premier abord, qui pourraient penser que je suis sur une transition féminine. Moi, je sais qu'on me casse du coup dans les personnes trans, donc je suis dans les personnes à risque d'agression. Bonjour Ilia. Bonjour Sam. Ilia, nous nous sommes rencontrés dans We Are Open. Dans We Are Open, dans la house de We Are Open. Mais tu es également influenceur, hein, tu es très présent depuis un petit moment sur les réseaux sociaux, tu es photographe, créateur de contenu. On te voit dans des clichés mode, on te voit parler beauté, on te voit en lingerie et tu te définis comme étant une bimbo et un bof. Oui, je pense que c'est vraiment le crossover qui me définit le mieux. Une bimbo dans un corps de bof. Un peu, ouais. Mais c'est quoi une bimbo dans un corps de bof, Ilia? Disons que je sais que j'ai des goûts qui se rapprochent de ceux d'une bimbo. En soi, j'aime bien prendre soin de moi, etc. Donc, enfin, ça, c'est des choses qui sont vachement associées à la bimbo. Mais à l'intérieur, vraiment, Jean-Marie Bigard, quoi. Vraiment, on est sur des blagues très douteuses. C'est-à-dire, c'est une bimbo bûcheron, quoi. Un peu, ouais. On aurait C'est une pu dire bimbo ça. paysanne, quoi. Tu vois, la bimbo du tractopelle. Eh ben, c'est quoi la bimbo du tractopelle? Ah ben écoute, elle a grandi dans le sud, la bimbo du tractopelle, voilà, elle a grandi dans le ciment, le BTP, et pourtant, aujourd'hui, cuissarde. Eh oui, bien sûr, cuissarde. Et puis, n'empêche pas grand l'autre. questionnement capillaire ces derniers temps. Ouais, vraiment, on est sur un grand questionnement. Est-ce que je coupe, est-ce que je ne coupe pas? Je sais pas quoi faire. Aidez-moi, par pitié. Mais alors, pourquoi tu te poses autant de questions par rapport à tes cheveux? Parce que je pense qu'aussi, dans un sens, comme j'ai vraiment commencé à me déconstruire et en même temps, j'ai commencé à laisser pousser mes cheveux, je crois que les deux sont un peu associés. Du coup, aujourd'hui, je crois que je suis un peu devenu mes cheveux. Et je pense que ma déconstruction, elle est aussi là-dedans, tu vois. Genre, je sais pas, ça fait partie de mon histoire, tu vois. Qu'est-ce que au tu fur et à entends par mesure. déconstruction? Est-ce que c'est le fait Oula. d'être un homme, d'avoir une barbe, de mettre des jupes, d'avoir des cheveux longs, d'avoir des boucles plus parfaites qu'Adriana Carambeu? Je suis mort. Pardon, attends, tu peux répéter la question? C'est quoi la déconstruction? C'est quoi la déconstruction? C'est un petit peu de dissocier le genre de ce que je vais porter, en fait. C'est juste porter ou faire les activités que je veux sans me poser de questions. Est-ce que c'est associé à un homme, une femme? Je m'en fous, juste je fais, tu vois. C'est quoi dissocier le genre de ce que tu portes? Par exemple, des talons, on est d'accord, c'est associé à une femme. Moi, je vais pas me poser la question, en fait. Si j'ai envie de mettre des talons aujourd'hui, je mets des talons aujourd'hui. C'est tout. Après, si demain, j'ai envie de me mettre je sais pas, en jogging, je vais pas me dire « Ah putain, ça c'est le cliché du gars. Oh là là, je m'en fous, je le mets. » Juste, j'ai arrêté de me poser la question, tu vois. Donc, c'est tout. Ouais, mais aujourd'hui, je me prends pas la tête. Un mec hétéro, pour grossir le trait, qu'on va croiser dans la rue, par exemple, va te dire « Mais ça va pas ou quoi? Je vais pas mettre des talons, je suis pas une meuf. » Je comprends la réflexion parce que c'est ce qu'il se passe. Je veux dire, dans le cadre qu'a établi la société, oui, un homme aujourd'hui ne porte plus de talons parce que c'était le cas avant. Voilà, dans l'histoire, il y a beaucoup d'hommes qui ont porté des jupes. Je veux dire, c'est juste l'évolution qui a fait que, mais en soi, je veux dire, c'est qu'un morceau de tissu, faut se détendre. Donc moi, c'est juste que j'ai un petit peu déconstruit tout ça. Je me suis posé la question, pourquoi je pourrais pas mettre une jupe? Juste parce qu'aujourd'hui, je sais pas, c'est pas tendance pour les hommes, point. Ok, et alors, qu'est-ce que je m'en fous? Moi, si j'ai envie de la mettre, je la mets, je suis plus à l'aise avec. Cette Ouais. déconstruction, tu l'as commencé à quel âge? Je l'ai commencé, je crois que j'avais 19 ans. 19 ans, t'en as 24 aujourd'hui. Ouais. Donc ça fait 20 ans que tu t'es déconstruit. 5 ans. Les calculs ne sont pas bons. Peut-être que ça fait 20 ans que tu en avais envie. Oui, Peut-être. oui, Mais en tout cas, ça fait 5 ans que tu l'as fait officiellement. exactement. Ok. C'était dur cette déconstruction? C'était progressif aussi. C'est pas d'un seul coup, je me suis réveillé, j'ai dit allez, rien à foutre, je vais les mettre ces talons. Non, pas du tout. C'est une déconstruction qui a pris du temps. Après, ça prend aussi du temps pour ta famille. Donc forcément, je veux dire, pour moi, il ne faut pas griller les étapes parce que c'est comme ça aussi qu'on se met des bâtons dans les roues à nous-mêmes. Moi, je sais que pour moi, ma famille est très importante, mes proches, donc forcément, je voulais les ménager aussi. J'avais pas envie d'avoir une mauvaise entente ou d'entendre des choses que j'avais pas envie d'entendre. Donc forcément, j'ai pris le temps d'expliquer parce que c'est une déconstruction pour moi, mais ça l'est aussi pour eux, indirectement, sauf qu'eux ne l'ont pas choisi.
Donc, voilà, moi, en même temps que je m'éduquais et que je commençais à me poser des questions, ben, j'ai essayé un petit peu de leur imposer, enfin, pas de leur imposer parce que c'est pas vrai, mais de leur suggérer un petit peu les questionnements que j'avais, tu sais, un petit peu de les amener comme ça, tout doucement. On dirait que tu es en train de parler d'un changement de sexe. Ouais, limite. Alors que pas du tout, hein, c'est beaucoup plus. Enfin, un sujet, j'allais dire plus léger, mais enfin, non. Enfin, je pense qu'un sujet changement de sexe, c'est lourd, quoi. Mais après, je pense que d'un point de vue extérieur, c'est presque la même chose au final. Il faut te dire il ou il faut te dire elle? Moi, je dis il parce que j'ai grandi avec il, mais en fait, enfin, au fond, je m'en fous. Enfin, quand on m'appelle elle, après, ça va pas non plus me faire plaisir parce que quand j'étais ado, ben, enfin, on m'insultait un petit peu en, en utilisant ce En pronom-là. te féminisant. Voilà, exactement. Donc, c'était plus utilisé pour se foutre un petit peu de ma gueule. Donc, forcément, aujourd'hui, je le reçois pas directement comme un compliment, alors que très souvent, ça l'est. Parce que, ben, en plus, je trouve ça mignon au final quand on m'appelle elle, parce que les gens essayent juste de bien faire. Ils se disent, ok, il y a beaucoup de féminité là. Il n'y a que la barbe qui retient un petit peu le tout. Donc, c'est que ça doit être elle. Donc, en soi, la démarche, elle est choupie, tu vois. Donc, je vais pas les engueuler. Si Tu te sens d'apparence plus féminin, plus masculin, plus androgyne? Ben, aujourd'hui, on va dire, c'est plus associé à du féminin. Mais je sais pas, quand je vais sortir de là et que je vais aller boire un coup, autant ça va être plus masculin. En fait, j'en sais rien. Je pense qu'après, j'ai un besoin ces derniers temps d'exprimer plus de la féminité parce qu'elle a été vraiment intériorisée pendant longtemps. Donc forcément, tu sais, ça fait un petit peu effet cocotte minute, tu vois, genre ça boue, donc à un moment, ça a besoin de sortir. Donc c'est pour ça que c'est plus ce qui ressort à l'heure actuelle. Mais en soi, c'est très équilibré entre les deux, hein. Tu te considères comme un travelot, un travesti, un transgenre, un homme? Alors déjà, enfin, les termes ne sont plus d'actualité. Enfin, par exemple, travelo, je pense que c'est plus du tout quelque chose qui se dit. Travesti? Voilà, travesti, à la rigueur, ça pourrait être plus dit. Mais enfin, en soi, se travestir, c'est quoi? C'est d'adopter une apparence qui n'est pas la nôtre. Mais c'est plus associé à, on va dire, à du jeu. À du déguisement. Voilà, du déguisement. Moi, c'est pas un déguisement, hein. Enfin, très souvent, il y en a qui pensent que je suis une drag queen. Bah, non. Et pourquoi travelot, ça se dit plus? Alors là, je pense que c'est la connotation qui est très violente. Après, je t'avoue que je ne suis pas assez informé sur le sujet. Mais oui, en tout cas, c'est un terme aujourd'hui qui est trop péjoratif et je pense que ouais, vaut mieux le passer sous silence. Ouais, mais c'est important d'apprendre. Ouais, exactement. Tu vois, de savoir aussi parce que… Comme tu vois, mais moi, j'ai pas toutes les infos. Donc… Ouais, mais c'est pour ça que je te pose la question parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas forcément quand on peut blesser quelqu'un. Et on est là aussi pour ça parce qu'ici, c'est une safe place et c'est pour qu'on puisse se poser tout un tas de questions et apprendre les uns des autres. Là, je te demandais comment toi, tu te percevais, mais comment les gens que tu ne connais pas forcément te perçoivent. Est-ce que eux te perçoivent comme une femme, te perçoivent comme un homme, te perçoivent comme un androgyne, te perçoivent comme un travesti, te disent que tu es transgenre? Comment les gens te voient? Alors là, c'est vaste, hein. Dans ma vie de tous les jours, j'avoue que je ne suis pas pimpé comme ça parce que, alors, c'est même pas parce que je sais pas, j'ai peur ou que j'ai peur du regard des gens. Enfin, c'est juste que j'ai la flemme, je t'avoue. Après, sur les réseaux, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que je suis enfin, au premier abord, qui pourraient penser que je suis sur une transition féminine. Encore une fois, le seul truc qui retient aux yeux des gens mon énergie masculine, c'est ma barbe. Donc, dans leur tête, tu vois, ça bug un peu. C'est en mode, il a l'air d'être en transition. Enfin, elle, du coup, aurait l'air d'être en transition. Mais pourquoi elle garde sa barbe, du coup? C'est bizarre. Pourquoi elle garde ses poils? Donc, je sais que dans leur tête, c'est un petit peu confus. Et du coup, c'est pour ça que je comprends quand on me pose la question, c'est il, c'est elle. Je comprends, je vais pas m'énerver, je comprends la confusion, hein. C'est une contradiction voulue. Voulu, non, parce que j'ai pas choisi. Juste, enfin, je porte ce que je veux et après, du coup, le résultat, c'est de la confusion. Mais en soi, je m'habille pas en me disant j'ai envie un petit peu de jouer avec le cerveau des gens aujourd'hui. Tu vois, c'est pas du tout ça. C'est juste que non, mais j'aime ma barbe, j'aime mes cheveux longs, j'aime mettre des talons. Du coup, résultat, ça fait de la confusion. Bien sûr, mais c'est rare. Les personnes qui se prennent cette liberté-là de s'habiller comme ils le souhaitent, d'avoir l'apparence qu'ils souhaitent, c'est dans ce sens-là que je te dis ça. Oui. Ah oui, non, mais c'est vrai, oui, c'est rare. C'est rare et pour ceux qui le font et qui sortent comme ça
dans la rue, je veux dire, il faut vraiment beaucoup de courage, parce qu'aujourd'hui, les agressions, c'est encore très très courant. D'ailleurs, ça a augmenté ces dernières années. Donc oui, non, clairement, dans les statistiques, moi, je sais qu'on me casse du coup dans les personnes trans, donc je suis dans les personnes à risque d'agression. Ouais, non, il faut du courage après quand même pour s'assumer comme ça. T'en as du courage? J'allais dire, j'aurais pas la prétention de dire que j'en ai, mais à la fois, si. Parce que s'exposer comme ça sur les réseaux, c'est violent. Après, je sais que moi, je peux encaisser des vagues de haine, etc. Je peux. Aussi parce que j'aime bien comprendre un petit peu pourquoi les gens en sont arrivés là. C'est souvent les mêmes profils qui te harcèlent ou qui t'envoient des mauvais commentaires. Donc, quel profil? Très souvent, soit c'est des personnes relativement âgées, âgées, attention, on dose, l'âge de nos parents, on va dire. Donc je comprends que c'est des personnes qui... c'est pas des questionnements qu'ils ont eu à leur époque, donc je comprends. C'est aussi beaucoup de personnes qui sont dans des communautés, donc des fois religieuses, etc. Donc je comprends aussi. Donc c'est plein de facteurs qui font que... Oui, genre t'es vu comme un péché, quoi. Ouais, oui, donc je peux comprendre. Si c'est ce qu'on t'a dit toute ta vie. Donc le conditionnement. Oui. Mais après, c'est pour ça que je comprends et je leur en veux pas. Et surtout, après, par exemple, quand je te parle de religion, je pense que les personnes les plus douces avec moi ont été des personnes religieuses. Donc pour moi, c'est pas une association que je fais vraiment, mais en soi, je veux dire, il y a aussi, je sais pas, c'est plein de personnes qui sont dans des communautés à chaque fois qui m'envoient vraiment des mauvais commentaires, quoi. Tu le considères politique aujourd'hui, le look que tu cultives? Malheureusement, il est. Pourquoi malheureusement? Parce que ça va avec des revendications. Donc, quand je me pose des questions, forcément, moi, sur ma condition, je vais aussi me poser des questions sur la condition des autres, fatalement. Des personnes racisées, des personnes LGBTQIA+, la condition féminine. Donc, forcément, moi, je me suis déconstruit. Je me suis posé plein de questions sur pourquoi on m'en veut parce que je veux porter une jupe. Forcément, je vais me posais la question pourquoi on en veut, je sais pas, à une femme de garder ses poils, ou pourquoi on en veut à une femme voilée de garder son voile. Donc, tu vois, du coup, tu poses plein de questions. Forcément, ça enfonce un petit peu une porte, tu vois. Donc, fatalement, ça devient politique. Et tu as obtenu des réponses en toi? Pourquoi, par exemple, de façon générale, la France ne souhaite pas qu'une femme soit voilée? Alors là, je pense qu'en fait, il y a un peu une hypocrisie, tu vois, de se dire oui, on veut que la femme soit libre, donc il faut qu'elle n'ait pas envie d'avoir son voile, oui, mais tu lui retires son choix. Donc au final, tu veux qu'elle soit libre, mais en voulant la libérer, elle ne l'est pas. Donc tu lui lèves son libre arbitre. Donc tu vois, il y a une grosse confusion là-dedans, je pense. Après, c'est un sujet... je veux dire, qui ne me concerne pas directement, donc je ne serais pas le meilleur pour en parler, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me questionne, tu vois, et sur lequel j'ai envie de... Oui, tu donnais l'exemple des poils, d'une femme qui garderait ses poils sous les bras, qui garderait ses poils sous les jambes. Pourquoi c'est vu comme anti-féminin? Parce que pendant des années, je pense qu'il y a eu un petit peu cette culture de la femme parfaite, tu vois, qui doit être lisse, qui doit être rangée, pas prendre trop de place, mais à la fois qui doit un petit peu s'imposer. Je veux dire, je pense qu'être une femme aujourd'hui, c'est hyper violent. Et en plus, comme on m'associe beaucoup à la femme malgré moi, mais du coup, je me prends un petit peu de cette oppression. Donc franchement, je me dis, à mon niveau, c'est rien, tu vois. Alors, celles qui ont grandi femmes, vraiment, chapeau, parce que, je veux dire, la pression, c'est constamment, c'est tout le temps, c'est quoi que tu fasses, quoi que tu dises. Les pauvres, les femmes, elles sont épiées, mais c'est très très dur, à mon avis, d'être une femme. Tu parlais tout à l'heure de statistiques. Tu disais, moi, je suis considéré dans la catégorie, je suis vu comme la catégorie transgenre. Donc, forcément, je suis plus à même d'être potentiellement agressé. Ouais. Voilà. Tu as déjà été agressé? Je l'ai frôlé pas mal de fois, ouais. Maintenant, c'est pour ça qu'aussi, les gens pensent que, je sais pas, par exemple, je vais me balader là comme ça dans la rue. Non, je vais trouver des stratagèmes. Parce que, oui, j'allais travailler comme ça quand je travaillais dans le commerce. Ça m'est arrivé. Maintenant, sur le trajet, j'allais mettre soit une grosse veste, mon meilleur ami, le masque Covid. Parce que c'est vrai que quand je mets un masque, forcément, on me confond, mais alors
nickel. Alors, j'ai pas de problème quand je mets les masques et quand on me confond avec une femme. Par contre, si on se rend compte que je suis un homme, là, le risque, il est élevé de me faire agresser, tu vois. Mais c'est-à-dire, tu vois un changement de comportement chez certaines personnes? Ah, mais oui, clairement. Mais comment ça se manifeste? Vas-y, fais sortir l'acteur qui est en toi. Ah, alors là, j'arriverai pas à le refaire, mais en tout cas, il y a un peu ce truc de putain, il a voulu me tromper. Genre, c'est un mec en fait. Ben oui, mais ma volonté, c'était pas de te tromper. C'est juste que je me suis tapé, je me suis putain, je suis frais aujourd'hui, tu vois. Je me suis pas dit, je vais aller tromper des hétéros, je vais leur faire genre, je suis une femme. Et comme ça, non, mais dans leur tête, ça se passe comme ça, c'est un délire. En fait, t'es en train de nous expliquer que c'est déjà arrivé que des mecs te draguent, genre t'as le masque. Ah, mais oui! C'est ça, et en fait, après, ils s'aperçoivent que t'as la barbe. Et donc, genre, ils se sentent trompés. Ouais. Mais toi, tu leur as rien demandé? Ben non. J'ai rien demandé, mais après, dans leur tête, c'est un petit peu putain, merde, j'ai été attiré par un gars, en fait. Non, t'as été attiré par la féminité, et après, quand tu t'es rendu compte que c'était un gars, ben t'aimes pas, mais parce que t'es pas attiré par les gars, et c'est pas grave. Tu t'es trompé, mais c'est ok. T'en joues parfois? Ah, du tout. Ça t'est jamais arrivé d'être un peu saoulé, de faire « Eh oh » Non. Je t'avoue que non, parce que, en fait, quand je suis dans la rue, j'ai juste envie d'aller de mon point A à mon point B. Je m'en fous des interactions au milieu, je trace. Donc, en fait, c'est pour ça qu'aussi, quand je suis avec mes amis, j'évite de me saper comme ça, en fait. Parce que je sais qu'il va y avoir une mauvaise altercation, on va avoir envie de me défendre et j'ai pas envie qu'on me défende en fait. J'ai juste envie qu'on aille à notre point B, tu vois. J'ai pas envie qu'il y ait de problème au milieu. Genre, je me dis, imagine, il y a une baston qui éclate. C'est de ma faute, genre. Parce que je vais être le point de départ. Je sais qu'ultimement, c'est pas moi le fautif, c'est la personne en face qui va déclencher un petit peu l'agression, tu vois. Mais je pourrais pas, tu vois. Genre, imagine, je sais pas, il y a un truc qui tourne mal, j'ai un ami qui est blessé, même, j'ai pas envie que mes amis passent un mauvais moment, tu vois. Donc non, je m'habille plus comme ça dans le privé, sur les réseaux, là où je suis à l'aise, quoi. Après, si je dois aller à un événement, oui, je vais m'habiller comme ça, mais je vais réfléchir à le moyen de transport, quand je vais arriver. Du coup, c'est beaucoup de réflexion tout le temps. Hein. Ça, par contre, c'est fatigant. Est-ce que tu te considères appartenir à la communauté LGBTQIA+. Ah oui, je suis dedans. Ouais. Tu as dit qu'il y avait beaucoup de pression au sein même de cette communauté. Absolument, oui. Lesquelles? On en avait parlé aussi sur OO, la pression d'être le bon gay. Parce que donc oui, je suis attiré par les hommes, je suis aussi attiré par les femmes, mais dans une moindre mesure, donc c'est pour ça que je dis gay, c'est plus facile. Le bon gay et le mauvais gay. Aux yeux des gens, il y a le bon gay et le mauvais gay. C'est ce que tu disais. On regarde, on se refait l'extrait vidéo. Allons-y. Et tu peux nous le commenter juste après. D'une manière générale, dans le milieu gay, au final, tu sais qu'il y a beaucoup d'homophobie. C'est trop bizarre. Hein. Ah bon? Ah oui. Mais il y a un peu la culture de il faut correspondre aux critères des hétéros. Donc c'est-à-dire, t'es gay, mais tu dois être le bon gay. Il y a le bon et le mauvais gay. Le bon gay, c'est celui qui est viril, où ça se voit pas, tu vois. Ben non, parce que finalement, il est pas honnête et tout. Il se cache. Ouais. Après, il y en a qui le sont vraiment, tu vois, genre ils sont juste comme ça. Mais il y a aussi la culture vraiment du bon gay, où c'est celui qui est pas exubérant, tu vois, qui est viril, ça se voit pas. C'est le bon gay. Et donc toi, t'es le mauvais gay? Moi, je suis le mauvais gay. Je suis le gay où, avant de me taper la bise, tu le sais. Je suis le gay où, dans ma façon de parler, tu vas le comprendre. Dans ce que j'aime dans la vie, dans mon métier, tu vas l'associer à quelque chose de gay. Et du coup, je suis le mauvais gay. Et moi, je suis le mauvais gay. Toi, je pense qu'on... Non, toi... Je pense que... Attends, toi aussi, peut-être entre les deux cases. Hein. Aux yeux de la société, je pense que ça doit être fatigant aussi pour toi. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a cette chose qu'on entend tout le temps, et tu le dis quelque part, tu parles de la notion de folle au sein du milieu LGBT, en mode oui, voilà, ok, je suis gay, machin, mais moi, j'ai pas envie de dater une folle, j'ai pas envie de rencontrer une folle. Alors, quelque part, et on avait eu le cas avec Bilal Hassani. Bilal Hassani, quand il avait intégré Danse avec les stars, il y avait eu des débats sur Touche pas à mon poste, notamment avec Mathieu Delormeau. Je m'en souviens, qui disait oui, ils nous mettent tout le temps le même type de personne avec des perruques, il faut que ça se voit qu'il est gay, etc. Toujours la folle qui est mise à la télévision, etc. Mais d'un côté, je l'entends, mais je me dis que ça doit être violent pour la personne qui, oui, qui a le poignet cassé, quelque part, et qui ne se force pas à l'avoir, mais qui l'a.
Ça doit être dur à recevoir. C'est ça que tu voulais mettre en exergue? Ah ben absolument, oui. Enfin, je veux dire, je trouve qu'aujourd'hui, Bilal porte vraiment le message d'une main de maître, tu vois. Vraiment, il le fait très bien, il en parle toujours très bien. D'ailleurs, des bisous à Bilal. Mais je pense que c'est hyper violent pour lui aussi de porter ce message, tu vois. Parce que oui, on subit de la pression constamment. En fait, je comprends aussi le point de vue de Mathieu, parce que, par exemple, dans la télé-réalité, c'est vrai que les profils gays qui ont toujours été mis en avant, c'est toujours des profils très exubérants. À l'époque, dans les toutes premières télé-réalités comme Secret Story, tu te rappelles, il y avait Thomas, il y avait, comment il s'appelle, Eddie. Ça, c'était le loft, Benoît. Thomas, c'était le loft. Thomas, du duo Thomas et Benoît. Ah, pardon, puis il y a eu une autre Thomas. Brigitte et Josiane. Mais tu vois, c'était des profils qui étaient exubérants, tu vois. Et donc, je comprends aussi que Mathieu, lui, ne se sente pas représenté. Par contre, je trouve ça hyper violent de pointer quelqu'un du doigt qui met en lumière toute une communauté aussi. Tu vois, en fait, c'est comme si gay, c'est juste une sexualité, mais c'est pas une expression de genre, c'est pas une expression de ta personne, tu vois. T'es dans un spectre après. Mais folle, c'est quoi comme expression? Dire d'un gay, c'est une folle. Il n'y a que des folles en télé. Je pense que c'est... En fait, le problème sous-jacent, c'est vraiment la féminité. Le problème, c'est que un truc féminin dans la société actuelle, c'est considéré comme faible. Et en fait, quand on nous traite de folle, on nous associe directement à la femme, à un personnage, et en plus à un personnage, voilà. Et oui, c'est synonyme de faiblesse. Tu vois. Donc ils utilisent la féminité comme une insulte. Ah mais oui, clairement. Mais c'est terrible, parce que être une Alors femme, pourtant, c'est une condition. C'est une condition, et aujourd'hui, je veux dire, c'est très fort d'être une femme aujourd'hui. Et c'est tout sauf une insulte. Ah, c'est tout sauf une insulte. En plus, j'ai grandi avec des modèles féminins très forts. Donc pour moi, je ne l'ai jamais reçu comme une insulte. Et mais puis, chez les gens, ça l'est. Il y a l'image aussi, peut-être, la connotation sexuelle qui est mêlée à tout ça. Ah mais absolument. Genre un gay folle est forcément passif. On va parler vulgairement, on va parler français. Oui. Se fait donc sodomiser. Oui. Et donc soumis. Oui. Dans la tête des gens, déjà, une folle est forcément passive. Ah bon? Ah bon, vous êtes dans le lit des gens? Donc non, alors déjà c'est pas vrai, déjà il y a une association qui se fait. Et en plus oui, c'est au niveau sexuel, genre il y a ce truc de si un homme prend une position dite féminine, donc de passivité, il est moins homme, tu vois. C'est dégradant. C'est-à-dire que pour être le bon gay, il faut être un gay viril qui lui pénètre, donc qui est actif. Je veux dire, waouh, ça commence à faire beaucoup de paramètres. Et là, ce serait un peu plus OK. Ça fait de toi, genre, le gay qui se rapproche le plus d'un modèle hétéro, tu vois. Donc moins pire. Voilà, exactement. C'est ce qui se passe dans la communauté LGBT. Et toi, tu as déjà souffert de cette image dont on a parlé depuis l'introduction au sein du milieu LGBT dans tes rencontres, dans tes dates? Oui et non. En fait, c'est que je t'avoue que d'avoir ce look-là, de me présenter comme ça sur les réseaux, ça fait qu'automatiquement, ça met un filtre. J'ai un peu un barrage à coups. C'est super. Donc forcément, les personnes qui vont m'aborder, en général, elles ont quand même un petit peu déconstruit certaines idées, etc. Maintenant, je t'avoue qu'il y a quand même eu des... oui, je me suis quand même reçu des trucs dans la gueule chaud, quoi. Moi, je peux pas me projeter avec toi parce que... Parce que quoi? Parce que ce look. Donc, à assumer dans la rue, ça serait trop dur. Ça, tu le comprends? D'une certaine manière, oui. Et à la fois, ça me confirme que j'ai pas envie de quelqu'un comme ça dans ma vie. Il y a déjà eu quelqu'un qui t'a dit si t'avais pas eu les cheveux, si t'étais habillé normal, on me l'a dit même dans ta barbe, tes yeux, etc. Bien sûr, on sera ensemble, quoi. Mais même dans la house, c'est des trucs qu'on a pu me sortir, pas de cette manière-là tout à fait, mais en mode putain, mais en fait, si t'étais vraiment en mode mec viril, en vrai, tu serais canon et tout.
c'est des trucs qu'on m'a déjà dit. Genre, après, oui, on me l'a déjà dit aussi dans le dating. Mais après, je sais pas, tu me prends avec toutes mes nuances, en fait. Et ça en fait partie. Est-ce que tu en as déjà eu marre, peut-être tellement marre, parfois, tu sais, quand notre énergie est un peu basse, au point de te dire, allez, c'est bon, stop, j'en ai marre de devoir tout le temps me justifier, j'en ai marre de tout le temps faire de la politique, j'en ai marre de tout le temps devoir m'expliquer, exprimer le pourquoi, du comment, j'enlève tout. Oh, ça, non. Ah non. Oui, j'en ai déjà eu marre. C'est simple, après, quand on m'en parle, du coup, je coupe vite la conversation. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je pense même faire des rencontres, pour moi, c'est vite fatigant. Parce que, tu sais, c'est tout le temps les mêmes sujets qui reviennent. Après, je le comprends. Donc, mais des fois, ouais, c'est juste fatigant, tu vois. Donc, ça te lève un petit peu, des fois, l'envie de rencontrer des gens parce que tu sais que, allez, il faut relancer le discours, etc., le débat. Donc, tu sais, je pourrais être tenté, des fois, de juste avoir des amis LGBT ou qui sont déjà éduqués sur ces sujets-là, etc. Mais après, je trouve que c'est tellement plus enrichissant aussi, la confrontation, des fois. Et, tu sais, rentrer dans une forme de communautarisme. Ben ouais. Je t'avoue que je pense que c'est pour ça aussi que, par exemple, dans la house, je faisais beaucoup le lien entre les personnes très hétéros et les personnes très LGBT. C'est parce que moi, au final, je me retrouve tout le temps au milieu. Parce que je sais que je fais partie d'une communauté, mais à la fois, dans mon quotidien, tout le monde est très hétéro. Enfin, j'évolue dans un monde très hétéro, donc je comprends l'incompréhension. Tu penses qu'un jour, on évoluera dans un monde où on croisera 1500 Ilia en 10 minutes dans la rue et qu'on ne se posera pas de questions? C'est pas pour tout de suite. Hein. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de sexisme, de misogynie, ça ne sera pas réglé. Mais attends, mais toi, tu dois subir aussi la misogynie quelque part, alors même que tu es un mec. Oui. Non? Ça veut dire qu'en tant qu'homme, tu connais l'homophobie et la misogynie. D'une certaine manière, oui. Parce qu'après, je ne vais pas non plus dire que je vis la même oppression que les femmes parce que ce n'est pas le cas. Il y a plein de sujets par lesquels je ne suis pas touché, hein, du coup. Alors, c'est pour quand les enfants, tu vois. Enfin, après, bon, même si le sujet des enfants, c'est un sujet qu'on aborde des fois avec moi et qui est des fois très maladroit. Ah, mais toi, du coup, tu n'auras jamais d'enfants. Enfin, c'est... Ah non, mais sérieusement, te poser la question comme ça? Ouais. Ah d'accord. Ouais, on me l'a déjà posé de façon très violente, mais bon, soit. Donc oui, il y a plein de sujets par lesquels je ne suis pas concerné, mais en soi, oui, je subis la pression d'une certaine manière, un petit peu comme les femmes. Donc, typiquement, mes poils, c'est un grand débat. Genre? Par exemple, mes poils aux jambes, je les ai gardés pendant longtemps. Parce que, ils me dérangent pas. Je sais pas, pour moi, ça fait partie de moi, donc ok. Là, maintenant que je fais de la pole dance, je dois les lever parce que forcément, tu peux te blesser, en fait. Enfin, ça te fait glisser. Donc, tu as besoin de ta peau pour adhérer à la barre. Donc, maintenant, j'ai plus de poils aux jambes. Wouhou! Eh bien, écoute, je pense qu'il y a plein de personnes qui sont ravies. Et alors, quand je les avais, c'était « Mais pourquoi tu t'épiles pas ?» Enfin, là, tu as les cheveux longs. Tu te maquilles, donc c'est que tu as envie d'être une femme. Bon, alors déjà, le raccourci, bon, bref, voilà. Mais je te dis, genre, on me l'a bassiné mais 1500 fois. Pareil, ma barbe, ils veulent me voir raser. Pourquoi? Ma barbe, je l'aime bien. Genre, je sais pas, c'est... Je sais pas, je l'aime bien, donc je vais pas la raser, enfin, c'est tout. Enfin, je sais pas, En fait, il y a plein de questions que j'ai pas envie de me poser. Je suis fatigué qu'on me pose des questions tout le temps. Donc, moi, je me les pose pas. Donc, arrêtez de me les poser. Tu es né à Aix-en-Provence. Ouais. Et tu es d'origine espagnole, ouais. Italienne, portugaise. Ouais. C'est ça? Ouais, bien bulbé là-dedans. Ah oui, des origines fortes, hein? Ouais. Hein? Avec souvent des gros caractères dans les familles. Absolument. Je généralise? Ouais, tu généralises, mais à la fois, j'ai envie de te dire, c'est un fait, hein, donc... Alors, est-ce que ce sont ou est-ce que ça a pu être parfois des origines fortes, contradictoires avec le look que tu as aujourd'hui, avec ce que tu revendiques aujourd'hui, avec le discours que tu as aujourd'hui? Pas directement. Après, non, ça serait faire une généralité, mais en tout cas, dans ma famille, il y a beaucoup de... Enfin, il y a un côté très macho, tu vois, genre très masculinité toxique. T'es un homme, du coup, tu fais du BTP. C'est les voitures, c'est la chasse. Tu vois, genre,
T'as souffert de ça? Oui, parce que je t'avoue que à ma naissance, j'avais un peu Enfin, déjà, je suis le 6e enfant de mon père, donc numéro 6, comme on m'appelle. Mon père m'a eu très tard, il m'a eu à 50 ans, donc forcément, c'est déjà une autre génération. Hein. Il était déjà grand-père quand je suis né, donc enfin voilà, un petit peu étrange comme configuration, mais forcément, il a mis directement sur moi une pression de ok, c'est mon dernier fils, donc ça doit être le fils parfait, un peu. Mais il n'a pas fait exprès, tu vois. Enfin, il l'a projeté sur moi un petit peu inconsciemment, tu vois. Mais il savait que j'allais être son dernier gosse, hein, parce que bon, je veux dire, au bout d'un moment, c'est une boîte d'œufs là, quand même, que t'as pondu. Hein, donc, enfin, que t'as pondu, c'est même pas lui. Mais donc, au bout d'un moment, il savait que j'étais le dernier. Donc, forcément, je pense que il voulait vraiment le garçon idéal. En grandissant, tu as déjà entendu des mots, des phrases qui t'ont blessé par le cercle proche? Oui, bien sûr qu'il y en a eu. Maintenant, je me suis un peu éloigné de tout ça parce que, enfin, Parce que ça te faisait mal? hmm, Ça te fait encore mal? non, non, pas vraiment. Je t'avoue que non. Ça m'a fait mal par le passé. Ça a été, du coup, un frein à ma déconstruction parce que forcément, en fait, je veux pas décevoir mes parents. Enfin, j'adore ma famille, je suis très très proche de mes parents, je suis très très proche de ma sœur. Donc forcément, j'ai envie qu'ils soient fiers de moi. Et en grandissant, quand tu comprends que la féminité, c'est quelque chose de mauvais, enfin, ils m'ont fait ressentir qu'en fait, en public, c'était la honte. Donc du coup, j'ai associé tout ça à de la honte. Je sais que pour eux, au début, c'était de la honte. C'était, putain, Ilia, il va faire... Enfin, il va me faire honte, quoi. Mon père, il a pris comme ça un peu au début. Je peux pas lui en vouloir, c'est normal. Il n'est pas de la même génération, c'est pas des sujets qui le touchent. Il s'est jamais posé la question lui-même pourquoi un garçon ne portait pas de jupe. C'est pas une réflexion qu'il y avait à son époque. Donc, à force de dialogue aussi, je l'ai compris. Donc, je lui en veux pas. À force de beaucoup de dialogue avec tes parents? Ouais, mais c'est même pas forcément autour de ce sujet-là précisément. Hein. C'est surtout en les écoutant sur leur vie, tu vois, en essayant de comprendre le parcours. Enfin, mon père, il a eu une vie très chaotique, donc il n'a pas eu de modèle vraiment paternel. Donc forcément, je sais que même lui savait pas trop comment être un père. Donc c'est pour ça que dans plein d'actions, il est un peu maladroit, mais il sait pas. Il sait pas comment on fait. Donc je vais pas lui en vouloir. Ton orientation, elle a été acceptée? Je parle pas du look, hein, là. Je parle de l'orientation étant plus jeune. Je sais pas d'ailleurs à Non. quel âge tu l'as manifesté. Alors en soi, je l'ai su très tôt. Hein. Franchement, je l'ai su très très tôt. Mais après, j'ai vite compris, voilà, encore une fois, que c'était pas quelque chose à dire. Donc il fallait le réfréner? Donc je l'ai réfréné. Mais en soi, alors là, je peux te dire que je l'ai su très très tôt. Mais donc, d'où le fait que ce ne soit pas un choix. Hein, parce que franchement, je pense pas que je me serais... infliger ça. Voilà, non, franchement, c'est comme là mon look à l'heure actuelle, j'aurais pas choisi ça. Ça aurait été beaucoup plus simple. Mais en tout cas, oui, ça n'a pas été bien reçu au début. Parce que aussi, forcément, comme c'était quelque chose sur lequel je me faisais beaucoup charrier. À l'école? Ouais, parce que forcément, je pense qu'aussi, aujourd'hui, je suis plus mesuré dans ma façon d'être. Je suis plus neutre. Mais à l'époque, j'étais plus efféminé, je pense, dans ma façon d'être. C'est pas un problème, encore une fois. Mais je pense que ça venait aussi du fait que je ne pouvais pas l'exprimer. Donc forcément, il fallait bien que ça sorte d'une autre manière. Et du coup, forcément, après j'ai été harcelé très très tôt. Hein. Au début, j'étais harcelé parce que j'étais trop petit à l'école maternelle. Ensuite, forcément parce que je restais avec les filles, parce qu'elles jouaient avec des jeux qui m'intéressaient plus que ceux des garçons. Après collège, je restais qu'avec des filles parce que forcément, les garçons, à force de se foutre de ma gueule, j'avais pas envie de rester avec eux. Et après, du coup, c'était ça le paye. Donc voilà, c'était pas quelque chose qui a été facile non plus. Maintenant, c'est pas le combat le plus difficile que j'ai mené. Mais ouais, après, au niveau de la famille, c'était compliqué. Mais c'est passé. Et aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, ça va. Ça va. Après, je pense que comme j'ai entendu des choses un petit peu violentes aussi. Comme quoi? Franchement, ça n'a même pas d'importance d'en parler aujourd'hui. Parce que je sais que c'est des choses qui ont été dites sous le coup de la colère, de l'incompréhension, de la peur aussi. Parce que mes parents, ils cherchent beaucoup à me protéger.
Donc forcément, je pense qu'il y a eu aussi un petit peu ce truc de putain. Maintenant ça, comment il va évoluer aussi pour eux, c'était un bouleversement parce que tu sais, tes parents, ils projettent sur toi un avenir basé sur leurs propres désirs en plus. Donc forcément, il y a un petit peu tout ça, genre tu sais, je sais pas, moi je l'ai dit à 16 ans. T'imagines, pendant 16 ans, t'as projeté quelque chose sur quelqu'un et du jour au lendemain, il te dit bah au fait, ça sera pas ça. C'est violent aussi pour eux. Donc bon, je sais qu'il y a tout ça qui a fait qu'ils ont pu dire des choses blessantes. Mon père, pour le coup, il était venu me voir pour me dire s'il te plaît, le dis pas. Parce que ça va être la honte avec les collègues. C'est dur. Bah oui, ça fait mal. Bon, c'était pas le truc le plus violent, mais en tout cas, ça, par contre, ça c'est quelque chose qui m'a marqué parce que c'est vraiment là où je me suis, pour le coup, il a honte, tu vois. Bon, du coup, j'ai été suffisamment solide pour lui dire, désolé, mais pour le coup, c'est ma vie, et que tes collègues puissent se moquer de toi à cause de ton fils. Enfin bon, déjà, fais un tri dans tes collègues. Et malheureusement, c'est ma vie, il faut que je la vive. Donc désolé si ça te blesse indirectement, c'est pas le but. Mais je peux pas m'empêcher de vivre ma vie juste pour que t'aies pas la honte auprès de tes collègues. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui du haut de tes 24 ans au petit garçon que t'étais? T'as d'être sa chacal. Non mais ouais, non vraiment, je lui dirais franchement, good job. Hein. Je trouve que tu t'en sors bien. Courage pour ce que tu vas te prendre dans les dents parce que c'est dur à encaisser, mais après, je pense que ça m'a forgé aussi d'une certaine manière. Donc, je pense que ça m'a poussé aussi à être beaucoup plus empathique, beaucoup plus à l'écoute. Et c'est pour ça que je cherche autant à comprendre les gens. À chaque fois, quand on va m'insulter, je sais pas, je vais pas me dire cette personne, elle est bête. Je vais juste me dire elle n'a pas eu l'occasion de se poser certaines questions. Faut une force d'esprit quand même pour se dire ça. Peut-être, sûrement, je sais pas. Franchement, pour le coup, je ne sais pas du tout. Je pense qu'aussi, j'ai eu la chance d'avoir un cadre qui m'a permis de me poser ces questions de façon safe. Enfin, de façon safe. J'ai pu me poser les questions, quoi. Il y en a certains, je sais pas, quand tu penses, je sais pas, constamment à putain, comment je vais faire pour me loger ce soir, c'est pas une question que tu peux te poser, tu vois. Donc aussi, tu vois, ça passe par plein de petites choses qui font que j'avais un toit sur la tête, j'ai manqué de rien, j'avais mes 2 parents, c'est un luxe aujourd'hui d'avoir ces 2 parents. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont quand même écouté, même si ça n'a pas été tout de suite, même si ça n'a pas été forcément de la bonne manière, j'ai fini par être entendu. C'est un luxe, tu vois. Donc oui, j'ai pu me poser aussi ces questions d'une certaine manière. J'ai eu un cadre qui l'a permis. Merci Lia. Mais de rien. Merci pour cette interview, pour le coup, vraiment en toute intimité et pleine de philosophie et de questionnement. En tout cas, qui nous amène à nous poser des questions. Après, chacun se fait ses propres réponses. Si les réponses existent. Oui, si la vérité absolue existe, ce que je ne crois pas. On te retrouve sur ton compte Instagram et sur ton compte TikTok. C'est Ilia.Lobacheva. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, c'est pas ton vrai prénom, Ilia. Non. C'est ça? Non, j'ai changé de prénom. Oui. Et oui, il y a toute une histoire. Ouais, exactement. Ilia, c'était mon premier crush. C'est ça. Masculin, ouais. Et Lobacheva, c'est le nom d'une amie qui représentait plein de choses, en fait, plein de valeurs importantes pour moi. Donc je me suis dit, le crossover des deux, au final, ça me représente bien. On choisit ses amis. Oui, absolument. Merci Ilia et merci à vous de nous avoir suivis ainsi que pour la bienveillance dans vos commentaires. On se retrouve très prochainement avec une autre personnalité des réseaux, toujours avec des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous. Bye bye.